Et c'est une initiative à la base personnelle et qui a pris comme un feu de paille et en fait compte à peu près, on peut compter cette année, je pense qu'on attend à peu près 10 000 personnes, 10 000 salons. 10 000 salons, c'est une influence à peu près de 40 personnes par salon. Comment vas-tu? Ça vous attend? Ben, ça va, ça va. Je vous Voilà, vois alors pas, on va mais parler, on va Mais parler. nous, on vous voit. Voilà, Voilà. c'est l'essentiel. On Alors vous entend même aussi. si on n'est pas très loin physiquement, on est en Zoom pour respecter les mesures de confinement. Donc Yael, on va parler avec toi d'une initiative Zikaron Bassalon cette année, et Zikaron Bassalon en Zoom plus exactement cette année. Alors avant de parler de ce qui va se passer à partir donc de demain soir, puisque demain soir nous allons commémorer Yom HaShoah, le jour donc de la Shoah et de la Gvoura en Israël, avec des cérémonies qui seront totalement différentes des cérémonies qu'on a l'habitude. On va parler de cette initiative Zikaron Bassalon d'abord d'une manière générale. C'est une initiative qui existe déjà depuis plusieurs années. une dizaine d'années. C'est une initiative à la base personnelle et qui a pris comme un feu de paille et en fait compte à peu près, on peut compter cette année, je pense qu'on attend à peu près 10 000 personnes, 10 000 salons. 10 000 salons, c'est une influence à peu près de 40 personnes par salon. Donc vous imaginez le nombre de personnes qui participent à travers le monde. C'est parti d'Israël, mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a exceptionnellement cette année, on peut en plus inviter des gens du monde entier. Alors, on rappelle un peu comment ça se passe, hein, comment ça se passait les années précédentes, c'est-à-dire que ce sont des initiatives un peu personnelles, des familles qui invitent dans leur salon des personnes, soit des rescapés de la Shoah, soit des personnes qui ont été cachées pendant cette période, pour qu'ils racontent un peu ce qu'elles ont vécu pendant cette période. Alors, c'est plus que ça. Étant donné qu'il y a de moins en moins de témoins, la personne qui a initié ça, justement, elle s'est dit pourquoi ne pas faire parler même les gens qui ne l'ont pas vécu ou qui ont des histoires à raconter. Parce que bon, chaque année, les programmes de télévision, ils reviennent toujours un peu sur le même sujet, les mêmes films, les mêmes témoignages. Or, il y a plein de gens qui ont des choses à raconter, soit ils étaient bébés, soit ils l'ont pas vraiment vécu, mais ils l'ont vécu de loin. Et donc, l'idée, c'est de faire témoigner première, deuxième génération ou même troisième génération pour dire aussi ce que les gens, comment les gens vivent la Shoah. Ça a une formule un petit peu organisée avec où on fait participer des témoignages, où on fait venir des témoins. Moi, personnellement, j'organise avec mon papa qui est derrière moi qui est témoin de première ligne, puisqu'il avait 11 ans et demi en juillet 42, quand il a dit à sa mère de ne pas ouvrir la porte. Et plusieurs fois, il a sauvé, petit garçon qu'il était, plusieurs fois, il a sauvé sa peau et sa famille surtout, sans s'en rendre compte. Et cette année, il a déjà fait Zikaron Bassalon l'année dernière avec dans le salon de. Il a toujours témoigné, mais là, c'est l'occasion fait grandir. On va le faire avec la famille en France. On invite les francophones à y participer. Il y a d'autres gens qui se joignent au Zikaron Bassalon. C'est intéressant de voir cette ouverture finalement. Cette fermeture qu'on a avec l'isolement nous donne la possibilité d'aller au-delà des frontières de notre salon, Voilà, justement. alors Alors, donc, Yael David, justement, qu'est-ce que les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en général, bon là, cette année, évidemment, ce sera sans public, mais dans ces salons des rescapés de la Shoah ou des enfants cachés, qu'est-ce que la jeunesse vient chercher? D'abord, encore une fois, pour sortir de la routine des films en boucle et des témoignages en boucle et même là, il y a une possibilité de dialoguer avec le témoin et de lever des questions. Surtout cette année, il faut savoir que Zikaron Bassalon a d'abord essayé d'aller interviewer les gens. Les gens disent non, on veut pas que ça soit un film, on veut être dans le dialogue, on veut voir des gens qui nous écoutent et on veut pouvoir répondre à leurs questions s'ils en ont. L'avantage de Zoom, c'est que cette possibilité qu'on a, c'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même dialoguer avec le témoin ou les gens qui ne sont pas du tout témoins, qui voudraient quand même ouvrir un salon parce qu'ils se posent des questions, alors qu'ils cherchent. Zikaron Bassalon a mis en place déjà
toutes les questions qu'on peut se poser, des phrases qui ont été dites par des témoins de la Shoah. On peut trouver chez les Français suffisamment de réflexion autour de la Shoah, le mettre en grand sur son écran pour commencer la soirée, en parler, ouvrir la parole au fur et à mesure aux gens qui veulent réagir, et donc réfléchir. Ça ne doit pas durer non plus toute la soirée, c'est 40 minutes, 1 heure maximum. On peut rajouter bien entendu de la musique. En fait, Zikaron Bassalon, ils ont un modèle qui dit on parle du passé, on vit le présent en une espèce, ça peut être de la musique, ça peut être lecture d'un poème, peu importe, et puis on parle de l'avenir, c'est-à-dire on prend des questions de la Shoah et on essaie de se projeter vers un monde meilleur à partir de maintenant. Voilà, alors chacun avec ses histoires, évidemment, chacun avec son passé. Alors, à part celui de votre père, vous avez assisté à d'autres manifestations de ce genre ou pas ? Oui. Et c'était intéressant justement d'entendre autre chose. Moi, l'histoire de mon papa, je la connais. Et les histoires classiques ou les films classiques, on les connaît aussi. Donc, on arrive à un moment où on a envie d'aller écouter d'autres personnes. Et oui, c'est tout à fait intéressant parce qu'on ne connaît pas le judaïsme russe, comment il a vécu la Shoah. Nous, on vient d'Europe de l'Ouest, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait qu'il y a eu un chiffre, on connaît la destruction de Salonique, la destruction de Budapest, mais du judaïsme d'Europe de l'Est. Mais finalement, on ne connaît pas sous le régime communiste. On a su très peu de choses et que très tard. Il y a plein de gens aujourd'hui qui témoignent en Israël. Bon, l'avantage de la langue, c'est de pouvoir écouter ou en yiddish, ou en anglais, ou en français. Et les Juifs qui ont quitté juste à temps l'Europe et qui ont perdu toute la famille, mais qui étaient aux États-Unis, ils ont vécu aussi une Shoah en rescapé, entre guillemets, mais rescapé quand même de la Shoah. Et donc, il y a des histoires, il y a d'autres histoires. Qu'est-ce que ça fait à ces personnes qui se racontent, voilà, exact, justement Eh bien, bon, moi, je dis franchement que jusqu'à maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est personnel, c'est les témoins de première ligne. Pendant très longtemps, quand j'étais petite, moi, je n'ai pas considéré mes 2 parents comme des Nitzolé Shoah. Pour moi, il y avait suffisamment de gens, comme ma grand-mère, qui étaient sortis des camps avec un numéro sur le bras pour qu'eux soient considérés pour moi comme les vrais héros, enfin, survivants de la Shoah. Je n'ai jamais pensé que des gens qui l'avaient vécu sans passer par les camps serait appelé un jour Nitzolé Shoah, et pourtant on y est. Et au-delà c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir les autres parler de la Shoah, les jeunes Israéliens qui se posent des questions à l'ombre de ce qui se passe. On a entendu beaucoup parler de la Shoah et de la solitude dans la Shoah. D'ailleurs, cette année, mon papa va témoigner autour de cette question. Qu'est-ce que c'est que cet isolement en période de Shoah, comment il l'a vécu, puisqu'il le vit maintenant confiné dans un beau salon, comme vous voyez, où il y a à manger à profusion, mais ce n'est pas les mêmes défis, mais c'est une sensation qui se... Justement, ça sera, je suppose, une question vraiment au centre de ces discussions. Comment ces personnes qui ont vécu cette période, alors comme tu l'as dit, c'est pas du tout la même chose. On peut pas faire de comparaison, bien entendu, mais quand même, quel est leur sentiment de vivre ce confinement aujourd'hui ? Je pense que ça sera vraiment des questions qui seront au centre de ces discussions demain soir. Oui, je pense aussi, et je pense que beaucoup de Nitzolé Shoah ont pris le micro, y compris en français. Il y a une fameuse dame là, du NEPAD qui parle et qui dit « Arrêtez de vous plaindre, vous manquez de rien ». De quoi les gens ont comparé le nombre de jours de Franck par rapport au nombre de jours où nous on a été confinés. Rien n'est comparable, évidemment, mais la sensation et peut-être la remise en proportion des choses est importante. Et je tiens à dire autre chose, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupait personnellement. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait cette cérémonie à Roglit. Et Roglit représente pour les rescapés de la Shoah, ou les orphelins de ces gens qui ont été déportés de France, représente vraiment monter au cimetière sur la tombe de leurs parents en voyant les noms sur le mur à Roglit. Et ça me paraissait tellement incroyable que cette année, on ne soit pas devant ce mur, qu'on s'est monté une petite équipe de 3, on va respecter nos distances, mais on sera à Roglit à 10h du matin. Et nous aussi, on y sera. Nous aussi, à elle.
On sera avec vous, ouais. Enfin, voilà, c'est une nouvelle qu'on te réservait. On diffusera en direct la cérémonie que vous allez faire à Roglic. Je crois que ça sera avec Shlomo Mazan et Michael Blum. Et nous sommes en train de mettre en tout cas au point ça techniquement pour diffuser en direct donc mardi à 10h cette cérémonie. Voilà. Et puis puisque nous parlions de ce fameux rendez-vous Zikaron Bassalone qui existe depuis plusieurs années. Alors il y a le vôtre évidemment, mais j'ai promis à Valérie Kutkovic qui organise cette année aussi un rendez-vous. Voilà, Zikaron Bassalone sera le mardi 21 avril à partir de 20h, 19h heure française. Eh bien, ce sera le témoignage de son beau-père Robert Kutkovic sur l'épopée de ses parents et la sienne pendant la guerre. Évidemment, vos témoignages et vos souvenirs sont aussi le bienvenu. Il y a un lien Zoom qu'on mettra probablement sous la vidéo de Yael. Voilà, comme ça, alors, vous pourrez choisir. Il y a d'autres manifestations. Est-ce que Yael, tu veux nous en parler? Moi, j'en ai quelques-uns aussi. Oui, voilà, exactement. Donc, je voudrais dire que j'en ai parlé sur un forum de Olim de France parce qu'effectivement, dans Zikaron Bassalone, j'ai lu hier soir Valérie, mais je ne la vois plus. Donc, il n'y a qu'un seul aujourd'hui, une seule invitation sur Zikaron Bassalone. Ce qui n'empêche pas que d'autres gens s'organisent de manière individuelle. Il y a d'autres salons qui s'organisent, donc il faut chercher sur Facebook. Voilà, alors moi je vous en donnais. Là, ce dont on parle, c'est en français évidemment, mais il y en a en hébreu. Ouais. Voilà. Alors moi je vous en donnais en français et des choses qui sont assez intéressantes, puisqu'il y a l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, qui organise un Zikaron Bassalone donc avec Serge Klarsfeld et Shlomo Balzan. Ça sera lundi, et donc 18h. Alors, je suppose que c'est 18h heure de France, puisque je suppose que c'est l'OSM de Paris qui l'organise. Il y a l'Ulpan Integralia, que nous connaissons bien ici à Kalita, qui va organiser aussi un Zikaron Bassalone, et ça sera... avec aussi Shlomo Balzan. Shlomo Balzan, ma foi, on va le retrouver un peu partout. Et puis, il y a une Tsama qui organise aussi un Zikaron Bassalone, cette fois-ci avec Myriam Gross. Ce sera donc aussi lundi soir à partir de 19h45. Ok, donc c'était il y a aussi Arlette Gary qui va témoigner. Tout à fait. Mais on va essayer de diffuser ça sur des groupes de Olim, et donc les gens pourront se connecter si c'est par Zoom, si c'est Zoom aussi par téléphone. Il y a des choses un peu techniques à comprendre pour bien profiter d'une telle rencontre. C'est aussi difficile pour les gens de témoigner à distance sans voir vraiment les gens que sur un écran, mais bon, ça devrait donner quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Et on essaiera de recenser tout cela sur le site aussi. Il y a aussi Merkazati d'Israël avec Meira Barer qui organise aussi une soirée comme ça, une Zikaron Bassalone qui sera plus sur les rescapés du Veldiv. Et puis évidemment, Zikaron Bassalone que vous organisez, Yael, sera rediffusé sur la chaîne du studio Kalita. Voilà, pour ceux pour qui c'est un petit peu compliqué, mais là, ce sera forcément plus simple. Merci beaucoup, Yael. Merci et surtout que cette mémoire nous ouvre les fenêtres vers l'avenir, parce que c'est important de vivre avec le passé, mais c'est important que ce passé nous projette. Voilà. Ok, merci pour ces sages paroles, Yael. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, Yael. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.